Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre à une question qui m'a été posée. Audrey Truffinet qui me dit: si tu devais donner ton argent à la fin de ta vie à une cause qui te tienne à cœur plutôt qu'à l'État, laquelle serait-elle? C'est une bonne question pour ceux qui n'ont pas de famille, pour ceux qui sont seuls comme moi. Et aussi pour ceux qui sont seuls mais qui ne sont pas très proches de leur famille, parce qu'il y a toujours des cousins, des frères, des sœurs, des parents, des machins, des trucs. On peut se dire, voilà, si on est proche de sa famille, pourquoi pas hein, leur donner. Mais pour ceux qui sont seuls et qui ne sont pas très proches de leur famille, la question se pose. C'est une question pertinente. À qui donner? Sachant que, dans ta question, il y a à la fin de ma vie. Faut différencier avant ma mort ou après ma mort. Parce qu'après ma mort, en fait, c'est l'héritage. C'est s'il y a un testament avec des directives qui ont été données pour donner à telle organisation, etc., telle association, telle personne, etc. Donc, après la mort, c'est si on a prévu quelque chose. Avant la mort, c'est donner de son vivant. Donc, je vais essayer de répondre aux deux questions. C'est pas évident, hein, ta question elle est pas évidente du tout. Hein. La difficulté en fait de donner de son vivant, c'est que il faut être sûr d'avoir assez pour soi. L'avantage de donner de son vivant, c'est qu'on peut voir les effets de nos dons. Okay, on peut faire plaisir aux gens et au moins avoir des sourires. Avec la difficulté tout de même, la difficulté de donner. Puisque en général, moi dans ma vie, quand je donne à quelqu'un, eh bien, on me crache au visage. Voilà. J'avais fait d'ailleurs une vidéo qui s'appelle de la difficulté de donner, où je montrais que quand je donne, ça finit en pleurs, ça finit en larmes, ça finit en drame, ça finit en ingratitude. C'est très difficile. C'est beaucoup plus facile de donner que de recevoir. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté dans ma vie. Très rares sont les gens qui sont capables de recevoir un cadeau, de recevoir quelque chose, et de dire merci. Un simple merci sincère et honnête, c'est extrêmement rare. Parce que quand on donne à quelqu'un, il y a souvent de la jalousie. Il y a souvent... on me racontait une histoire justement de quelqu'un qui est parti de Ahmed, qui était là où j'étais avant à Bali. Là aujourd'hui je suis à Sanur. Et qui avait un bateau. Et il s'est dit, je vais donner mon bateau à des locaux. Et en fait, son bateau, il y avait deux parties. Il y a le bateau et il y a le moteur. Et il a donné le bateau à un de ses amis, et il a donné le moteur à un autre de ses amis qui avait un bateau. Résultat des courses, celui à qui il a donné juste le bateau sans moteur s'est plaint carrément à l'immigration en disant: il m'a donné un bateau sans moteur, c'est une honte absolue, je sais pas. Il a eu des problèmes pour quitter le territoire. Et le mec était celui qui avait reçu donc juste le bateau sans moteur. Il était haineux d'avoir reçu un bateau qui ne fonctionnait pas. Bref, histoire louche encore cette histoire. Mais voilà, moi j'avais donné des gâteaux machin, ça avait fini en pleurs, et c'était disputé, des filles comme ça. C'est très difficile de donner. Donc, résultat des courses. Alors j'ai réfléchi un peu, j'ai pas encore toutes les décisions que je vais prendre, mais j'ai réfléchi un petit peu. Je pense que par exemple mes appartements à Paris, je pense que je vais les donner au locataire qui sera en place au moment où je vais mourir. Je pense que ça n'a jamais été fait. D'ailleurs, vous imaginez, vous êtes locataire, et puis on vous dit, voilà, le propriétaire vient de décéder. Alors, ils s'attendent à ce qu'il soit expulsé, qu'il y ait un nouveau propriétaire, qui reprenne l'appartement, il augmente le loyer, il vire les gens, il fait des travaux. Et voilà, et puis le propriétaire donc, qui est décédé a décidé de donner en fait l'appartement à celui qui habite. C'est vous qui habitez dedans. Vous venez si vous acceptez dans cet héritage, vous allez récupérer 500 000 euros. Parce que vous acceptez l'héritage. Vous pouvez bien évidemment continuer à vivre à l'intérieur. Ça n'a jamais été fait. Je sais pas pourquoi cette idée me trotte dans la tête depuis longtemps en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Après tout, c'est des gens qui ont... parce que moi, j'aime bien cette idée de dire que je vais donner à des gens qui en ont l'utilité. Le locataire, il habite déjà dans l'appartement, donc il aime déjà l'appartement, il est déjà bien dedans.
Combien j'ai eu de locataires qui m'ont fait des offres en me disant ah, j'aimerais bien acheter ton appartement, etc. Voilà. C'est donné, c'est gratuit. Ils devront quand même payer les taxes, hein, parce que attention, les taxes sur comme ça, à mon avis c'est 50% de la somme. Hein. Donc ils peuvent aussi refuser l'héritage. Savoir que l'héritage en France, avec toutes les taxes qu'il y a à payer, surtout quand on n'est pas en proximité avec le défunt, c'est très très cher. Hein. Je voyais même pour des cousins, c'est je crois 50% de la somme. À partir d'un certain montant, c'est la moitié à payer hein, à l'État. C'est une honte absolue. Pas une honte absolue. C'est une arnaque. Une de plus. Donc voilà, j'ai pensé à ça pour les apparts. Après, pour les business, alors j'ai pensé à autre chose pour les business. Vous allez vous dire, il est complètement fou. Je me suis dit que j'allais les donner ou les vendre de mon vivant. Et si c'est pas de, si je suis encore en vie, je suis encore en train de faire les business, c'est les donner à des concurrents. Parce que au moins, je suis sûr qu'ils vont continuer l'activité. Ils vont utiliser, voilà, ils vont utiliser les sites web, ils vont utiliser les chaînes YouTube, etc. à des gens qui, voilà, qui font à peu près la même chose. Plutôt que de les donner à des gens qui n'en feront rien et qui les laisseront mourir, en fait. Qui ne comprendront même pas comment ces business fonctionnent. Voilà, j'ai pensé à ça. Après, pour le reste, j'ai envie de dire, il restera ce qui restera. Voilà, le cash, les comptes, les comptes bancaires, les comptes titres, les comptes brokers, les comptes machin. J'ai pas vraiment, ça ira, voilà, ça ira à ceux qui seront peut-être les plus proches de moi, etc. J'ai pas vraiment. Après, donner à des associations, c'est compliqué aussi parce que les associations humanitaires. On a envie de donner, hein. Moi j'aime bien donner contre les gens, contre la faim, etc. Mais tu te rends compte, quand tu mets le nez dedans, tu te rends compte que c'est beaucoup des arnaques, que c'est beaucoup des scams, que c'est beaucoup qu'à la fin il reste plus rien à ceux qui en ont vraiment besoin. Donc j'ai plutôt tendance, de plus en plus, c'est à aider en fait de mon vivant des familles où j'estime en fait qu'ils en ont l'utilité, qu'ils en ont besoin. Leur donner, il y en a qui vraiment qui gagnent 200 € par mois ici, je leur envoie du riz, je leur envoie des trucs comme ça, ils sont contents. Ou pas d'ailleurs. Hein. Certains remercient. En fait, j'analyse comment ils remercient, j'analyse comment voilà, les sourires et la gratitude. Et dans la majorité des cas, on me crache au visage. Hein, ni merci, ni rien, etc. Par contre, ils reviennent et ils redemandent ouais, pourquoi tu m'envoies plus, etc. Donc, c'est ça aussi. Mais certains ont de la gratitude, ont une, voilà, ils sont cool. Et eux, je leur donne plus. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, hein, c'est pas encore très précis, et puis je peux encore évidemment changer d'avis, mais voilà l'idée un petit peu. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.